Pour tout le monde, vidéo d'une figurine qu'on voyait les préco, elle était magnifique. Alors elle est magnifique toujours, mais voilà, il y a quelques petits bémols. Donc combattant Fight for Glory, Event 2025, et voilà le nom de la figurine, c'est la Gold Hydra. Donc ici, voilà, ça c'est le sur-carton de la boîte. Et alors, hop, je vais la tirer si j'arrive. Voilà. Donc voici la figurine. Donc boîte transparente, exclusive, Combattant for Glory, Gold Ear. Les petits usages, la figurine sur le côté, superbe design derrière, super image. On voit la figurine, la moumoute. Donc voilà pour la boîte, sympa. Donc maintenant je vais vous montrer la figurine. Voici la figurine. Donc franchement elle est excellente quand même. Maintenant elle n'est pas sans défaut, donc je vais montrer d'abord les points positifs que je trouve dessus. Donc voilà les petits pieds, donc tout le détail ici est super bien fait. L'armure, voilà, c'est superbe. Ici on est un peu bloqué sur le pivot. On peut quand même aller, regardez, on peut quand même aller. Alors ici, moi elle est un peu loose ici. Pas énorme, mais elle est un tout petit peu loose par rapport à l'autre côté. Ah, quoique l'autre côté est loose aussi. Bon, après, voilà, c'est du loose gentil. Hein. On n'est pas sur loose 100%, on pourra faire des poses sans problème avec. La couleur de peau est juste incroyable. Alors voilà, quand je dis qu'il y a quelques défauts, je vais essayer de zoomer dessus. Voilà. On peut voir que la finition du plastique n'est pas vraiment au rendez-vous. Hein. C'est pas la peinture qui bave, mais la découpe, voilà. Maintenant, oui, si on commence à prendre un petit couteau et couper le petit plastique ici, on va perdre de la peinture. Donc, vous voyez ici. Donc, voilà. Donc ça, c'est les points négatifs. Ici, pareil. On voit que c'est pas net. Hein. Les doigts, pareil, on voit que c'est pas net. Donc, très belle réalisation, mais voilà, comme s'ils avaient raté les découpes. Ici, voilà, on voit que c'est pas net. C'est un peu ce que je vais reprocher à cette figurine, c'est que c'est pas net. Ici, voilà, là j'ai la petite coulée dans le moule plastique qu'on voit pas, qu'on voit. Je présume que de l'autre côté, on a la même chose, voilà. Et pourtant, je l'aime beaucoup cette figurine. Hein. Je vais la critiquer, mais j'aime beaucoup. Pareil, ici, on voit que c'est pas net. Alors, je pensais qu'il y avait une articulation papillon, donc j'ai commencé à tirer un petit peu pour l'ouvrir. Et j'ai disloqué le bracis. Bon, je l'ai reclipsé. Mais il est un peu plus loose, donc pâte à fixe. J'ai acheté de la pâte à fixe et ça va permettre de faire que la boule à l'intérieur soit un tout petit peu plus grosse. Voilà, donc ici, la tête. La tête est magnifique. Regardez la tête. Je crois que c'est le point le positif de cette figurine, c'est la tête. Donc on voit, il y a un petit peu de bavure, mais très peu. Là, je zoome pour que vous voyez. Hein. Donc la tête, regardez de loin, la tête est magnifique. Le dos, pareil, les cheveux sont sympas. Alors, je dirais peut-être point négatif comme positif pour certains. Elle a un gros cul. Elle a un gros fessier. Peut-être un peu trop gros à mon goût, qui dénature l'esthétique de la figurine. Bon, après, c'est une viking, hein. Mais j'aurais vu un gal plus fin, en fait, par rapport au torse, qui est beaucoup plus fin. Après avoir vous présenté les points forts et les qualités de la figurine par rapport
à la sculpture, je vais vous montrer les articulations. Donc ici, on a l'articulation d'angle du pied et avant-arrière. Alors pas évidemment la même chose sur une jambe et l'autre. Tout ça parce que ici on a une armure qui va plus loin que la cheville. Ici on est juste en dessous. Voilà, on peut aller beaucoup plus loin dans l'angle. Et pareil, l'avant-arrière. Articulation double au niveau du genou. Maintenant, voilà, l'articulation 90 degrés, on obtiendrait ça. La double. Bon, là, on peut pas monter très très haut à cause de l'armure. Pareil, de l'autre côté, on va aller, à mon avis, un peu plus haut. Voilà, la 90 degrés. Et ouais, on peut monter un peu plus. Et elle est un peu loose, regardez. Après, ça va. On pourra faire des pauses sans aucun problème. Pas d'articulation de hanche rotatif. Juste l'articulation qui est sur un ball john au niveau des cuisses. Alors ici, toute l'armure peut se retirer. Donc c'est pour ça qu'il y a moyen de retirer cette pièce-là. Alors, on sera limité à 90 degrés. Voire même un peu avant 90 degrés. Arrière, on est vite bloqué. À cause de l'armure. Je dis à cause de l'armure, mais non. À cause de la forme des fesses. Et de la hanche. Vous voyez, tout de suite, ça bloque ici. Alors, on n'a pas d'articulation d'ab crunch. Donc en fait, tout le torse est en une seule partie. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez. Donc on n'a pas d'ab crunch. Ou alors c'est moi qui ai du mal, mais je ne vois pas d'ab crunch. Maintenant, le corps est magnifique aussi. Donc il y en a même le petit détail du nombril. Donc tout est possible de retirer, mais comme j'ai déjà abîmé la partie ici de l'épaule, je n'ai pas vraiment envie de tester de retirer les deux pièces ici. Si on retire les deux jambes, on pourra retirer cette jupette-là. Alors, c'est à peu près tout pour le torse. Donc on a... Ah non, on a quand même ça. C'est parce que les seins et le soutien-gorge bloqués. Mais voilà, on a ici une partie rotative. Gauche-droite, avant et arrière. Alors l'arrière va très loin et l'avant beaucoup moins. C'est sympa, c'est qu'on voit vraiment les côtes. Donc ils ont vraiment été dans le détail là-dessus. Alors au niveau des mains, voilà, on voit, quand je dis que c'est un peu loose, voilà, tu vois, je ne force pas et on sent que c'est un peu loose. Donc ici, on a une main sur la demi-sphère. Donc ça veut dire qu'on peut aller avant, arrière, tourner. On a l'articulation ici, c'est un coude qui est rotatif. Et pareil, ici on sent que c'est un peu loose. C'est dommage, très belle figurine, mais un peu loose. Alors aussi, ici, on n'a pas une articulation double, on a juste une première articulation de 90 degrés. Et là, également, on peut... Ah, quoique. Ouais, voilà. Comme si c'était crotté. Donc ici, on sent qu'il y a un peu de loose. Sauf qu'on revient ici, là, c'est beaucoup plus dur. Pareil, comme j'avais dit, les finitions, c'est pas top. Épaule, je pensais qu'elle était papillon, donc je l'ai forcé sur celle-là, au cas où. Mais elle n'est pas du tout papillon. Après, elle est sur une attache qui fait qu'on a un petit décalement, mais je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas évident, voilà. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Et par contre, on est sur, voilà. Donc on est sur une boule. Voilà, on est sur une demi-sphère, style Revoltech. Donc une demi-sphère, apex ici, apex dans le bras. Donc on peut aller à 90 degrés. On peut aller un peu plus loin grâce à ça. Mais bon, pas énorme. Après voilà, ça c'est un peu disgracieux. Je suis pas fan des articulations comme ça.
Maintenant, voilà, 360 degrés, aucun problème. Le 90 degrés, il le tient aussi, sans problème. Et voilà, hein, tout se retire. Donc ici, le petit bracelet peut se retirer. On peut retirer les mains et on voit qu'ici, bah, ça bouge aussi. Donc voilà pour l'articulation des bras. Donc comme je dis, hein, au niveau articulation, ils auraient pu mieux faire. Articulation sur un Bolgen de la tête. Alors ici, bah, les tresses sont souples. Donc ce qui permet de boucher sans problème la tête. Vous pouvez mettre les tresses comme on veut. Ah, le visage, je suis toujours très fan. Je le remontre. Elle est magnifique. Et alors, petit détail, si on met pas trop la figurine, on pourrait la mettre comme ceci. Bon, si on la met haut, on voit qu'il y a un trou. Hein. C'est pour mettre le casque. Donc voilà. Donc voilà pour la figurine. Je vais faire juste une petite pause basique comme ça. Allez voir. Voilà. Donc elle tient très bien, hein, comme vous pouvez voir. Même si, comme j'avais dit, les articulations sont un peu looses. Ça va encore. On a connu pire. Je vais vous présenter les accessoires. Donc en premier, on a les mains. Donc ici, bah voilà, elles sont pas mal réussies quand même. Donc on a les deux mains fermées. C'est minuscule. Hein. Voilà, on a les deux mains fermées, la gauche et la droite. Donc aucun problème sur les mains fermées, je les trouve magnifiques. En fait, les mains sont vraiment bien faites là. C'est peut-être les mains de base qui sont un peu ratées, mais celles-là, regardez, elles sont super bien faites. Donc pareil, hein, c'est sur peg. Ah bah ici on voit qu'il y a un peg qui est peut-être un peu plus large que l'autre. Donc peut-être un peu difficile à les mettre, on va voir. Hein. On essayera après quelques pauses. Voilà, moi je suis fan des mains. Elles sont ouvertes et à moitié ouvertes et les poings. Donc voilà, je vais montrer les gauches et les droites. Donc les mains, c'est cool. Alors, on a un petit accessoire en plus. Comme je vous l'ai dit, bah, l'armure peut se retirer complètement. Donc comme elle peut se retirer complètement, bah, ils nous ont mis les pieds sans sandales. C'est alors super bien fait. Hein. Ouais, je regardais, mais non. Je pensais qu'on aurait pu les mettre comme ça. Non, voilà, on voit le peg. Et donc on a les deux pieds, hein, bien sûr. Et ils sont super bien faits. Regardez. Il y a plein de points positifs en fait sur cette figurine. Hein. Voilà, on voit bien les petits orteils. Après, voilà, le tout petit orteil là, il est quand même un peu mal fait. Que ce soit un pied comme dans l'autre. Mais bon, voilà, il faut vraiment aller très très près pour voir ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite si j'arrive. Ça, c'est peut-être un souci, c'est que on est sur un Bolgen chez GAF. J'ai pas chauffé avant. Voilà. Voilà, donc on est sur la tâche traditionnelle. Ne pas se tromper de pied. Ouais, je voulais vous montrer qu'il y avait moyen de retirer. Oh, quoique. Je disais qu'il y avait moyen de retirer. Donc ça, c'est pas les retirer. Ils m'ont l'air collés. Mais on peut quand même retirer les sandales et voilà ce que ça donne. Hein. Donc ça, c'est chouette d'avoir eu ça. Est-ce que ça permet toujours d'avoir une facilité de pose? Ouais. Ouais, sans aucun problème. Voilà, je vais juste bouger un peu le torse. Hop. Voilà, ouais, sans problème, on peut. Voilà, et pareil pour les mains.
Je vous incrusterai quelques photos après où on la voit sans son armure. Voilà, c'est très facile à remettre. Donc après les mains, les pieds, je vous avais parlé qu'il y avait moyen de retirer la chevelure pour mettre le casque. Donc voici le casque. Alors le casque, il est super bien fait. Alors on est sur un plastique souple. Hein. Regardez, on est vraiment sur un plastique souple. Les cornes aussi. Les cornes ne tournent pas. Je crois que c'est collé aussi. J'ai essayé de les tourner tantôt et voilà, on voit que c'est collé. Donc franchement, le casque, très beau rendu. Alors, on retire les cheveux et là, on peut mettre le casque. Alors le casque, il donne vraiment bien. Je vais, voilà, regarder les yeux. Donc vraiment, voilà, là ils ont réussi à faire un truc très très chouette. Les yeux tombent bien au niveau des ouvertures du casque, le nez pareillement. Et voilà ce que ça donne avec le casque. Donc très chouette le casque. Évidemment, qui dit viking, on a des armes. Hein. Donc ici, comme arme, on en a plusieurs. On a la hache à deux mains. Donc franchement, le rendu ici des armes sont magnifiquement bien faites. Regardez ici, on est sur un métal brossé, style vieilli. C'est du plastique, hein, mais il donne vraiment bien. Le bâton, chouette aussi. La pique. Donc l'arme principale, donc la deux mains, est magnifique. Et alors qu'on avait la version d'un salon, c'est un modèle exclusif. Hein. Donc soit il y avait le modèle exclusif du salon où on avait justement deux armes comme ça, une normale et une en sang. Bon, ici évidemment, j'ai pas celle du salon. Mais vous voyez, même si c'est un peu loose comme j'avais dit, comme l'arme est assez légère, on arrive à me faire sans problème la mettre. Alors évidemment, j'ai montré une seule arme, mais on en a beaucoup plus. On en a 3 autres. Donc on a le glaive. Pareil, hein, je trouve que les armes sont très très bien faites. Et contrairement à d'autres marques, alors on est sur un plastique souple, mais qui n'est pas tordu et qui reste quand même dur. Maintenant qu'il dit dur, dit cassant, mais là ça va. Hein. Voilà, le pommeau, le manche, la garde. Donc pareil, c'est tout petit. Et je me demande s'ils n'ont pas voulu faire des runes ici. Hélas, comme c'est méga petit, on voit pas trop bien. Ouais, c'est possible qu'ils ont voulu faire des runes. Ou alors c'est une coulée quand ils ont fait l'arme. Donc voilà, méga sympa l'arme. Et comme ici, les mains, c'est en plastique un peu souple, c'est facile à tirer. Hein. Je dis ça et j'arrive pas. Bon, de toute façon, je vais vous montrer le fourreau. Donc voilà, le fourreau. Alors, le fourreau, je dirais que c'est la pièce que je déteste le plus de la figurine. Pourquoi? Voilà, déjà on est sur un plastique très souple. Donc ok, le fourreau va permettre de prendre un petit peu la inclinaison de la jambe. Mais c'est trop souple. Après, il est magnifique. Hein, on voit l'effet cuir est pas mal. Les dorures aussi. On peut mettre l'épée dedans sans aucun problème. Regardez, l'épée rentre très bien dedans. Donc le glaive, voilà, aucun problème. Mais le bémol, c'est ça. Voilà. Comme j'ai dit qu'il était souple, ici, on a
le petit peg. Je vais retirer la hache pour vous montrer. Et le fourreau se met normalement ici. Voilà, ce clips là. Alors, j'ai essayé pendant une petite dizaine de minutes. J'ai pas du tout réussi à l'enfoncer. Regardez, j'essaye avec vous en direct. Soit il faudrait un peu écarter pour faire rentrer, même en mettant le pouce ici pour essayer de... Voilà, j'arrive pas. J'arrive pas du tout. Et pourtant, on voit que il essaye de rentrer. Hein. Regardez. J'essaye de vraiment zoomer pour que vous puissiez voir. Donc normalement, comme j'ai les photos promotionnelles et tout, elle le met comme ça. Hein. Mais voilà, impossible. Après, bon, on a des endroits où on pourrait le mettre. Donc, voilà. J'essaierai quand même, après, sur des pauses, si j'arrive à l'attacher. Mais c'est galère. Alors, il nous reste 2 petits accessoires au niveau des armes. On a le petit coutelas. Et là, pareil, on met un coutelas. Ce qui est génial. Mais le manche est tellement fin que là, il tient dans la main, mais voilà, il est très très fin et il n'y a aucune prise en fait. Ils auraient dû mettre des mains un peu plus petites. Voilà, ici, hop, elle tombe. Donc, est-ce que c'est parce que la main était un peu manipulée et ça s'est un peu écarté? Voilà, je referme un petit peu. Mais non, elle tient pas du tout. Elle tient juste parce que le pommeau est un tout petit peu, même pas là, voilà. Elle tient, mais il suffit que je bouge et elle tombe. Donc ça, voilà, c'est aussi un petit bémol, mais après, c'est surtout on peut la glisser, voilà, dans le fourreau, dans le dos. Et il nous reste la dernière arme. Par exemple ici aussi. Voilà, ça n'arrête pas de tomber, ça. Bon, là, c'est peut-être moi. On a la dernière arme qui est la hache. Donc pareil, aussi bien faite que la hache à 2 mains. Ici, on a la petite hache à 1 main. Alors ici, le manche, ils auraient peut-être pu le travailler d'une autre couleur. Mais l'effet métal de la lame est super bien fait. Le petit cordage aussi. Donc, pour moi, la hache, voilà, elle est chouette. Comme les mains sont un peu souples au niveau des doigts, ça rentre très facilement. Et voilà, c'est un peu loose ici. Mais voilà, on arrive quand même à faire quelques pauses, mettre la hache d'une certaine façon. Donc on arrive quand même, il n'y a pas de problème sur les pauses. Donc voilà pour les armes, les mains et les pieds. Et alors on a un autre accessoire. Alors j'ai 2 points positifs dessus, mais il y a un petit point négatif qui fait que on a du mal en fait à se dire maintenant il faut savoir la manipuler et attention quand on veut la déclipser. Donc voilà, en fait tu as 2 petites pressions, donc il y en a une là et ici. Donc c'est très sympa d'avoir la pression, ça permet qu'elle tienne vraiment bien, mais pour retirer les pressions qui sont juste cousues, il faut faire gaffe. Donc avec les ongles, vraiment prendre au niveau de la pression et tirer. On ne va pas tirer comme un brusque, autrement on risque d'avoir
une partie qui va rester sur l'autre et l'autre qui va être décousue. Alors, le derrière de la cape, de la moumoute, quoi. Je dis une cape, mais c'est plutôt une fourrure. Ils auraient pu mettre un petit, voilà, un petit revêtement double. Maintenant, là, elle est magnifique. Regardez. Elle est vraiment douce. On dirait une peluche, en fait. Et donc, ici, voilà, c'est comment on a envie de la mettre. La photo promotionnelle, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils arrivaient à la faire tenir comme ça. La cape, voilà, à mon avis, ils avaient un socle. Ils la faisaient comme ça. Après, on peut la mettre, hein. Donc, hop. Voilà, on peut la mettre. Alors évidemment, on a la pression qui permet de faire tenir, mais je vais pas mettre la pression, mais je vais lever. Ouais, on peut laisser comme ça. Oh, je vais peut-être devoir mettre la pression si je vais vous la montrer. Mais voilà, on a la cape. Alors la cape, je dis cape, mais bon. La fourrure, elle est géniale. Maintenant, elle est imposante. Par rapport à la figurine, elle est imposante. Vous voyez ? Maintenant, on retire l'armure et on peut faire une scène où elle a la fourrure. J'arriverai. La fourrure sur elle. Donc on a la grande et on a une petite. La petite, la voilà. C'est pas grave. On ne fera pas plus bas. La petite, la voici. Donc même qualité. Hein. Même qualité. Maintenant, comme je vous ai dit, sur la grande, ici, on a aussi la pression. Donc si on referme, voilà, on peut la mettre. C'est le pagne. Hein. Donc ici, le pagne, voilà, on peut... Je ne sais pas si je vais vous les attacher, parce que, comme je vous ai dit, c'est galère à retirer. Mais je crois que je vais faire quelques pauses avec pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc, voilà, le clip se fait très facilement. Et pareil, c'est un peu gros, quoi. Regardez. C'est un peu gros pour la figurine. Mais voilà, il y a peu de figurines qui font de les moumoutes comme ça, et ça donne quand même bien. Hein. La découpe, est pas trop mal non plus. Bon, ici, on est carrément sur un rectangle. Mais voilà, ça donne bien. Ça fait l'effet voulu. On peut peut-être la descendre un petit peu. Voilà, ça c'est à vous de voir. Donc voilà, on pourrait la mettre allongée sur... J'essaierai de me faire une pause comme ça, tiens. Donc on pourrait la mettre allongée sur la fourrure. Donc voilà pour les accessoires qui sont bien, franchement bien. On aurait voulu peut-être une deuxième hache, mais bon voilà, ça c'était la version limitée du salon. Parce que là, on va mettre la petite hache et la grande hache dans une main. Après voilà, c'est parce que je suis peut-être pas trop fan. Mais d'avoir la grande hache dans une main et la petite dans l'autre, ça fait bizarre. Donc voilà, donc je vais retirer le casque. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup la figurine de toute façon. Mais voilà, il y a toujours des petits trucs maintenant qu'on a l'habitude de certaines figurines qui sont quand même top. Voilà, quand on tombe sur des marques un peu comme ça, on se demande un petit peu quoi. Donc voilà.
Je vais vous faire quelques comparaisons maintenant avec d'autres figurines. Donc à tout de suite. Donc ici, petite comparaison avec les habituels Snake Eyes V4 et la Marvel Legend Spider-Man qui était celle avec Mary Jane. Donc c'est le pack de 2. Mais de toute façon, voilà. Comme ça, vous voyez, par rapport à une Marvel Legend et un Classified G.I. Joe. Donc on est bien sur du A12e. Hein. On n'a aucun problème ici. Je vais les mettre comme ça. Donc, voilà, la taille est respectée. On est bien. Alors, je peux vous comparer, vu que je l'ai sous la main, quelle était de la vidéo précédente. Je vous conseille d'aller la regarder. Ça, c'est une super figurine également. Voilà, avec le Baki de Storm Collectible. Bon, on est sur un ado, hein, donc la taille est un peu plus petite. Petite comparaison avec un monstre qui est également de la même marque. Donc ici, on est sur le Xes Studio. Pas évident à prononcer. Et ici, pareil. Mais voilà, je le trouvais mieux. Maintenant, est-ce que c'est la musculature, tout ça qui fait que... Il y a moins de problèmes sur celle-là, hein, réellement. Mais voilà la différence de taille. Pour deux figurines de la même marque. Hein. Qui était une exclusive aussi, hein, celle-là. Ouais, l'articulation ici à pelouse aussi. Hop, on voit même plus l'usage de l'Aildir. Donc voilà, ça c'est très chouette figurine également. Hein. Je vous la conseille pareillement celle-là. Donc voilà pour la comparaison avec la figurine de la même marque. J'en ai qu'une. Hein. Maintenant, est-ce qu'on serait... Ouais, aussi on est sur un gros monstre, donc on ne sait pas vraiment dire. Ici, j'ai sorti également pour vous comparer en regardant le thème un peu médiéval. La SH Figuart Guts. Donc, je vais la mettre debout. Voilà. Donc, comme on peut voir, ça fit vraiment bien au niveau taille. Hein. Ça, c'est nickel. Alors, le Guts. Hop, voilà. On va remettre les petites chevilles droites. Donc, voilà, ça fit extrêmement bien. Donc, elle fait vraiment de la 12e, comme on aime bien en fait. Taille Marvel Legend, taille Classified. Maintenant, bon, voilà, c'est une Viking, donc grosse jambe, quoi. Donc, on pourrait croire qu'elle est grande, mais pas tant que ça. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, voilà, ça fit vraiment, vraiment bien. Donc, voilà pour les comparaisons. Je ne vais pas en faire plus, vous avez vu la taille. Elle va très bien avec les SH Figuart, elle va bien avec les Classified et avec des figurines de la marque, pareillement. Donc je vais vous faire quelques pauses et on va voir un petit peu ce que ça peut donner avec des pauses. A tout de suite. Voilà, donc ici j'ai fait une pause un peu plus basique et je vais vous la faire tourner. Et donc voilà, j'ai pu mettre le fourreau, mais il tient pas les masses. Hein. Il tient pour tenir et voilà quoi. C'est très difficile, il faut vraiment appuyer, clipser, tirer sur le caoutchouc pour essayer de la clipser. C'est une fausse mauvaise idée d'avoir fait en plastique souple, hein. Voire même en caoutchouc, je même plus en plastique là. Donc voilà une première pause avec avec les deux armes dans chaque main. Donc on voit, il y a moyen de faire des choses quand même. Donc voilà, je vais refaire une deuxième pause. Vers vous 2 secondes avant de faire la pause. Donc j'ai voulu essayer de retirer le pagne. Et en fait, en voulant retirer le pagne, donc j'ai voulu retirer celle-là, cette jambe-là. Et au final, en retirant cette jambe-là,
ici, on est sur un Y. Hein. Donc, une tige qui rentre avec un boljon ici. Et puis, une horizontale de là à là. Et bien, tout est sorti. Et pour enfoncer la tige, donc au début, le boljon rentre dedans. Mais c'est pas suffisant, il faut reforcer. Et alors, il y a un deuxième cran. Et là, ça tient. Mais ça veut dire qu'il y a à chaque fois 2 petits crans. Et même au niveau des jambes, maintenant, elle est déjà un peu moins loose qu'avant. Parce que j'ai vraiment appuyé pour avoir le deuxième cran. Mais voilà, c'est le petit détail. Elle est quand même jolie. Voilà, je vais essayer de faire une pause quand même. Je vous reviens après. Voilà, donc ici c'est une pause pour vous montrer avec la petite fourrure, ce que ça peut donner. Donc, je ne vais pas vraiment forcer au niveau des articulations, là c'est juste pour vous montrer la fourrure, la couverture. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà, on peut aussi essayer de faire une pose comme celle-ci. Donc là voilà, j'ai essayé de mettre sur la fourrure allongée. Donc voilà pour les poses. J'avais envie d'en faire plus en retirant l'armure, mais j'ai pas réussi. Et c'est galère à remettre, donc je préfère laisser comme ça. Donc voilà. Voilà ce qui va clôturer la vidéo. Donc je vous la conseille sans aucun problème, parce que voilà, je la trouve quand même magnifique, même avec tous ces défauts que j'ai dit. Donc elle n'est pas trop chère, elle est dans les entre 30 et 40 euros. Donc je vous la conseille. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à une prochaine!